J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire cette vidéo rapidement parce que je l'avais déjà enregistrée puis ça a bugué et genre ça y est là, je commence à être un peu frustrée. Donc je me suis organisé des petites notes pour être assez rapide. Le nom va vous indiquer de quoi on va parler aujourd'hui. Donc je parle de monter un média sans argent, donc basically des médias qui peuvent se faire sur internet. Quand je parle de médias, je pense à des blogs, podcasts, émissions de radio. Euh, ouais, basically c'est le sujet auquel que je vais toucher, que je vais aborder. La vidéo d'aujourd'hui c'est euh, quelque chose pour vous aiguiller, puis ça va être aussi un peu témoignage, partage d'expérience, etc. Mais je vais sûrement aborder ce sujet-là en plusieurs vidéos, parce que je vais peut-être me perdre, et puis il y a beaucoup de choses à aborder. Et puis comme ça, si vous avez des questions, je pourrais y répondre dans les prochaines vidéos, si cette vidéo vous plaît, bien entendu. Je vais vous faire une petite présentation rapide de qui je suis. Donc je m'appelle Karen, je suis française, je vis au Canada depuis bientôt 8 ans. Je suis une petite touche à tout. J'ai travaillé sur plusieurs types de médias, sur plusieurs types de plateformes. J'ai eu des blogs, j'ai eu des podcasts, j'ai eu des émissions de radio. Puis maintenant, ça fait bientôt 2 ans que j'anime le podcast d'Amour et de Sexe. Suivez-nous sur YouTube, sur notre page YouTube d'Amour et de Sexe. Et vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, partout où ça stream, vous pouvez nous écouter. J'ai eu un blog, mon premier blog en 2015 qui s'appelait 23h15, qui était une plateforme où on parlait de relations de couple, de relations, tout type de relations avec soi-même. Euh, Ensuite, j'ai commencé à faire un autre podcast qui s'appelait Sur le Corner en direct. C'était un podcast, une sorte de Tout le monde en parle, version hip-hop. Et donc ce podcast a été repéré et ensuite est devenu une émission de radio dans une station de radio legit, classique. Donc on a dû adapter le format. Ensuite, j'ai eu une autre émission de radio que je faisais toute seule qui s'appelait Renka. C'était une émission où je faisais partager, découvrir un petit peu mes coups de cœur musicaux, donc les choses que j'aimais bien écouter. Ensuite, j'ai commencé le podcast d'Amour et de Sexe. Et voilà, ça fait bientôt 2 ans qu'on fait ce podcast-là avec Jus d'expérience d'Amour et de Sexe. On écoutait un petit peu partout à travers la francophonie, partout où ça parle français. On commence. Je disais, je vous ai préparé ça en 5 étapes. Et la première que je suggère à tout le monde, je trouve que c'est la chose par laquelle il faut démarrer, c'est d'écrire. C'est très très simple, tu écris ce que tu as en tête. Donc tu établis, tu couches sur papier, tu peux t'ouvrir un document Word, le faire à l'ancienne, prendre un cahier, un stylo et puis écrire. Mais il faut que tu établisses c'est quoi tes motivations derrière ton envie de créer ton média. Euh, Écrire, ça te permet de faire le tri dans tes idées et de voir plus clair c'est quoi ta vision. Je conseille de faire des maquettes, de faire des mood boards et de préparer un plan avec des deadlines. Je trouve que euh, avoir une date butoir, ça te force à ne pas te démotiver parce que des fois tu as peur, tu as envie de faire quelque chose et puis tu commences à douter. Oh, mais pourquoi moi je réussirais? Mais les autres sont tellement bons, etc. Donc mets-toi une date butoir où par exemple tu dis ok, bon, le 12 juin, il faut que mon plan, mon mood board, ma vision, elle soit couchée sur papier. Il faut que j'ai établi mon plan. Ça, je trouve que c'est essentiel avant de faire quoi que ce soit parce que ça te permet de voir au clair qu'est-ce que tu as en tête. Et puis, disons que tu dois parler à d'autres gens pour leur demander de l'aide ou quoi. Si ta vision n'est pas claire, ça va pas vraiment leur donner envie de t'aider ou ils vont pas pouvoir te comprendre. Et toi-même, il faut que tu puisses te comprendre parce que c'est bien d'avoir les idées dans sa tête. Mais voilà, les coucher sur papier, les écrire, ça te permet d'y voir beaucoup plus clair et ça te permet de voir en fait surtout c'est quoi les tâches prioritaires, par où, par quoi il faut commencer. Je disais qu'il fallait coucher sur papier aussi pour savoir c'est quoi tes motivations derrière ce projet. C'est très important parce que disons que, en fait, ta motivation derrière ce projet, la chose qui te donne envie de faire ce projet-là, c'est ça qui va te permettre d'établir le plan qu'il faut pour monter ton média. Donc par exemple, si ton but numéro un, c'est de faire de l'argent, du cash, des dollars, des euros, de la moula. Si c'est ça ton projet, ton plan numéro un, ta priorité, déjà, de une, faut l'assumer. Il n'y a aucune honte à avoir avec ça. Tu veux faire du cash, c'est normal. Moi, je veux faire du cash. Moi, j'aime le cash, tu vois. Donc, mais au moins, si tu sais que c'est ça ta priorité, ça va te permettre de savoir c'est quoi ton plan d'attaque, tu vois. Tu sais déjà que tu vas devoir te pencher et créer un plan avec une optique de rentabilité. Tu sais que c'est ça la première chose. Ta première deadline, tu sais que ça va être, je veux faire rentrer de l'argent.
Tu vas chercher à aborder les sujets qui ramènent des gens. Bon, bah, les gossips, j'ai pas envie de dire les trucs négatifs, mais bon, c'est vrai que quand quelqu'un est énervé, ah oui, je n'aime pas telle ou telle personne, c'est des trucs qui amènent le clic. Des clashs, des choses comme ça. Ah, par contre, si ton plan, c'est de créer, par exemple, une communauté autour de ton média, de manière organique, euh, et d'aborder, si les sujets que tu as envie d'aborder, c'est pas des choses qui sont spécialement populaire, tu sais que l'argent va venir, mais ça va prendre un peu plus de temps. Donc à ce moment-là, tu sais que ton optique et ton plan, tu le prépares de sorte à créer ta priorité, tu sais que tu l'as fait en sorte à créer une communauté. J'espère que c'est clair. Ça, c'était le plan numéro un, comme je disais, écrire. Écrire pour voir c'est quoi tes motivations, c'est quoi le plan d'attaque. L'action numéro 2, c'est de choisir le nom. Il faut que tu choisis un très beau nom et il faut aussi te créer une belle identité visuelle. Donc par identité visuelle, moi ce que j'ai en tête c'est le logo, euh, l'habillage, l'univers. Par exemple, tu as des codes couleurs que tu vas utiliser, peu importe la plateforme, tu vois. Euh, donc le nom c'est pas mal essentiel, je pense que tout le monde sait pourquoi. Mais bon, le nom c'est pas mal essentiel parce qu'il te faut un nom catchy, un nom qui se retient, un nom qui donne un aperçu de l'univers de ton média, un aperçu des sujets que tu vas aborder, ou un nom qui va au moins attirer la curiosité de ta cible. En fait, c'est ça. Il faut au moins un nom qui, si c'est pas un nom catchy et qui explique de quoi tu vas parler, au moins un nom qui fait, c'est quoi ça? Laisse-moi cliquer, laisse-moi regarder de quoi il parle. Pour ça, j'utilise l'exemple du podcast que je fais d'amour et de sexe. Donc sur ça, la station de radio, elle nous a demandé notre vision. On a envoyé à la station de radio des petites photos d'inspiration et la graphiste de la station de radio nous a fait un logo original, un premier logo à partir des idées qu'on lui avait pitchées. Et après, on avait quelqu'un d'autre avec qui moi je travaillais sur notre émission. Bref, c'est un peu compliqué, je reviendrai peut-être dessus dans une autre vidéo. Mais cette personne-là nous a fait une autre version de ce logo-là. Et, euh, et à partir de ça, on a utilisé les différents codes couleurs pour établir notre identité visuelle d'amour et de sexe. J'essaierai de mettre des petits posts quelque part pour vous donner un exemple pour que vous puissiez voir un petit peu c'était quoi. Mais bon, après j'avoue, j'ai aussi un cheat code avec d'amour et de sexe, c'est que mon co-host, mon co-animateur, jeu d'expérience, il est graphic designer. Donc dès qu'on a besoin de faire des ajustements, des nouveaux posts, etc., lui il peut se mettre dessus. Puis on a juste à réutiliser les codes couleurs qu'on utilise et qui font partie de notre identité visuelle d'amour et de sexe. Ça permet aux gens de juste quand ils voient et quand ils ont ces couleurs-là, ils savent que c'est nous. C'est un peu comme pour donner un exemple super connu, Coca-Cola. Tu vois du rouge et du blanc, tu sais que c'est Coca. T'as même pas besoin de voir écrit Coca-Cola, c'est la chose à laquelle tu penses. Pour ceux qui n'ont pas ces plans comme nous on a eu d'avoir des graphic designers autour de nous, des gens qui pouvaient nous faire des logos, moi j'ai un petit tip à vous donner, c'est aller poster des annonces dans les écoles de graphisme. Il y a sûrement des étudiants en première année, deuxième, peut-être troisième année ou quoi, en tout cas des étudiants qui seraient prêts à se pratiquer et qui aimeraient même ajouter des choses à leur portfolio et qui seraient peut-être prêts à vous faire votre logo ou participer à votre identité visuelle à petit prix ou peut-être même gratuit. Et on aime la gratuité. Moi perso j'aime la gratuité. Pour le nom je me suis cassé la tête. Je me suis cassé la tête pendant plusieurs jours. Je sais pas exactement combien de temps ça m'a pris pour trouver le nom, mais je sais que j'y suis allée doucement. Ce que je faisais en fait, je brainstorm. Donc ce que je faisais, j'écrivais des mots dans mon téléphone, dans mes notes, des mots qui avaient rapport à notre univers, à l'univers qu'allait être le podcast d'amour et de sexe. Donc j'écrivais des petites idées, sexe, amour, couple, relation, des petites choses. Et dès que j'avais des idées, au cours des semaines, hein, je peux être dans le métro, boum, j'ai une idée qui me vient, je sors mon téléphone et puis je commence à noter l'idée de nom que j'ai. On a eu plein d'idées. Au début même, au tout début, le podcast, ça s'appelait Pas te mentir. C'est-à-dire, ah, je vais pas te mentir, parce qu'on sait que le podcast, c'est une émission, ce podcast-là, d'amour et de sexe, on sait que c'est un podcast où on n'a pas de langue de bois. On dit clairement ce qu'on veut sans filtre. Donc, pas te mentir, c'était une idée qui venait bien, etc. Bref. J'écrivais plein d'idées, plein de choses qui me venaient en tête, plein d'autres noms, etc. Et puis après, je sais plus quand, j'ai repensé à l'adage qu'on dit vivre d'amour et d'eau fraîche. Bref, ça me passait par la tête et puis boum, j'ai pensé d'amour et de sexe. Et le nom en lui-même explique c'est quoi le sujet du podcast. Quand on dit d'amour et de sexe, on n'a pas besoin d'expliquer vraiment longtemps aux gens qu'on veut inviter à participer de quoi on va parler.
tout est dans le nom. Euh, et puis en plus c'est catchy, c'est sexy, c'est facile à retenir parce qu'on connaît déjà l'adage d'amour et d'eau fraîche, vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc voilà, ça c'est un bon exemple de nom que tu peux trouver. Donc encore une fois, tu brainstorm, dès que tu as des petites idées, tu notes ça dans ton téléphone et puis te presse pas. Si ça prend un mois, 2 mois pour que tu trouves un nom, c'est pas grave, tu vois. L'identité visuelle, comme je disais, donc le logo, l'image, l'univers, c'est important parce que ça encourage au clic. C'est c'est tellement important ce genre de choses que toutes les entreprises, de manière générale, ouais, toutes les entreprises investissent dans le marketing. Le marketing, c'est ça. C'est ce qui rend sexy ton média. C'est ce qui donne envie aux gens de faire partie de ta communauté. C'est la chose qui va attiser la curiosité ou c'est la chose qui va donner envie aux gens de lire tes articles, écouter ton podcast, écouter ton émission de radio. Bref, c'est le truc qui est trop sexy. C'est le truc qui dit, ok, non, ça c'est nice. Il se passe quelque chose là. Là, j'ai envie de voir ce qui se passe. Tu vois. Le troisième point, c'est l'importance de travailler ton contenu. Euh, Même si tu as un super nom catchy, une super belle identité visuelle et que c'est sexy, ça peut pas être vide. Parce que la belle identité visuelle, ok, c'est ce qui va faire qu'on va cliquer sur ce que tu as proposé, que ce soit un podcast, un blog, une émission de radio, mais ton contenu, c'est ça qui fait que les gens reviennent en fait. Donc avec le blog 23h15, mon ami et moi, on avait écrit 10 articles d'avance. Avant même de lancer le podcast, on avait déjà 10 articles de prêt parce qu'on ne voulait pas être dépassé par les événements lors du lancement. On voulait être prête au cas où si on avait une panne d'inspiration, tu sais, la page blanche, etc. Et puis les articles, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc des fois, tu as des bonnes idées, mais le temps de recherche, etc., ça te prend beaucoup de temps pour un article. Des fois, un article, je peux l'écrire en 1 heure, 2 heures, et d'autres fois 1 semaine, 2 semaines, et des fois, il y en a carrément, ça me prend un mois, 2 mois pour écrire un article, parce que je recherche, je réfléchis, je repose, mon angle change, etc. Donc, nous, on avait pris de l'avance pour pas être dépassé. Autre exemple, avec le podcast d'amour et de sexe, Judric et moi, donc Jus d'expérience et moi, on avait enregistré 2 épisodes déjà entre nous, juste déjà pour voir un petit peu c'était quoi le vibe. Voir c'était quoi, s'il y avait des choses à améliorer dans notre échange. Voir comment la conversation, c'était quoi le flow de la conversation, si ça coulait de lui-même ou pas. Et on avait enregistré aussi un pilote à présenter à la station de radio. Quand on a appliqué pour pouvoir être une des nouvelles émissions qui diffuserait, on a tourné un pilote pour pouvoir justement leur présenter. Donc ça revient à ce que je disais, avoir un pitch prêt. Quelque chose que tu peux pitcher à quelqu'un si tu dois parler de ton émission de radio. S'il y a une opportunité qui vient, boum, tu peux la saisir. Déjà à l'aise, on connaissait déjà ce qu'on faisait et on était vendeurs, on était sexy. Travaille ton contenu, prends de l'avance, fais des tests, tourne des pilotes, écris des articles d'avance. Je dis qu'il faut le travailler ton contenu euh, parce qu'il faut que tu sois fier de ce que tu vas présenter au monde. Euh, de manière générale, tu seras toujours mieux dans tes baskets quand tu sais que la chose que tu exposes, que tu présentes, tu as travaillé dessus. Parce que les gens vont critiquer. C'est une certitude, les gens vont critiquer. Mais au moins, si tu sais que tu as donné ton max, tu es dans une meilleure position pour handle les critiques. Et tant que tu es, constant, consistency. Consistency. Bref, je sais plus comment dire en français, mais tant que t'es. Faut que tu sois répétitif et que par exemple, si tu dis à chaque lundi, tu postes, à chaque lundi, il faut qu'on retrouve ton article, ton émission de radio, etc. Le quatrième point, c'est commence avec ce que tu as. Même si t'as pas les conditions parfaites qui sont réunies, lance-toi. T'as pas les moyens de te payer un graphic designer pour ton logo. Euh, Même si t'as pas de ring light pour faire tes meilleures photos et meilleures vidéos, même si t'as pas la dernière caméra, c'est pas grave, lance-toi. Beaucoup de personnes pensent d'abord au look. Beaucoup de personnes ont peur du regard des gens. Oh, mais ils vont critiquer. Oh, mais si je fais ça et puis c'est pas encore au top, etc. Et je comprends, hein, c'est normal. Tu sais, on a tous envie d'être validés. C'est normal que quand tu crées quelque chose, tu as envie que ce soit validé. Même s'il y a plein de gens qui disent ah, je m'en fous, etc. On a tous envie que ce qu'on crée de nos mains, de notre tête, ce soit validé jusqu'à un certain point. Euh, mais il y a une chose qui s'appelle la progression. Ouais, la progression, c'est une chose géniale. Parce que voilà, tu peux commencer à un certain niveau et tu peux toujours t'élever à un niveau, au niveau que tu souhaites, au niveau que tu vises, tu vois. Donc c'est parce que tu es nul au début que tu seras nul éternellement. Mais il faut se lancer pour s'améliorer. Un jour, il faut se lancer.
L'exemple, l'émission de radio que je faisais sur le Corner en direct, qui était un podcast de base, qui est ensuite devenu une émission de radio, vraiment diffusée littéralement dans une émission, dans une station de radio. Donc, ouais, sur le Corner en direct, comment on a commencé? Parce que c'est vraiment un média qu'on a monté de A à Z avec zéro moyen. On a commencé ça dans un bar. J'ai pas envie de dire un bar miteux, mais c'était un petit bar de quartier. Un bar qui s'appelle le Petit Bar à Montréal. Donc c'est littéralement un tout petit bar. Et il y avait des personnes, des gars de genre 50 ans qui fréquentent le bar depuis peut-être 30 ans. Et on faisait ça, on faisait le podcast dans le bar et on se diffusait en live sur Facebook. Et étant donné qu'on a commencé avec les moyens du bord, on a eu plein de bugs techniques, des bugs au niveau du live, des bugs nous, des bugs avec les invités, bref, plein de bugs, plein de choses qui n'étaient pas prévues. Mais au moins, quand tu commences avec ce que tu as, comme je disais, ça revient, tu fais des erreurs, mais faire ces erreurs, ça te permet de t'améliorer. Je sais que grâce à cette émission-là, maintenant, moi, j'ai une capacité de bounce back qui est incroyable. Je peux, s'il y a un problème, je suis en mesure de freestyle pour gérer la situation, en fait. En fait, c'est ça, de faire des émissions en live. Euh, et je sais que me lancer comme ça avec les moyens du bord et ne pas être à 100% prêt, c'est ce qui m'a aussi aidé à avoir une capacité à résoudre les problèmes, à être vraiment tourné vers la résolution de problèmes, parce que bah, t'es sur le tas, quoi. T'es sur le tas et t'as pas le temps de trop réfléchir. Si ton contenu il est intéressant et bien ficelé, que tu le présentes bien, une fois que tu auras plus de gens qui consomment ce que tu offres, une fois que tu auras que ton média sera un peu plus out there, tu attireras éventuellement des gens qui vont venir t'aider, des sponsors ou des moyens de monétiser ton média, que ce soit un blog, un podcast, une émission de radio. Euh, Tu pourras toujours investir éventuellement dans l'esthétique. Donc, je dis pas que c'est pas important. C'est très important. Et c'est sûr que si tu as les moyens de le faire dès le début, fais-le. Tu vois. Le visuel, ça compte énormément. Mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est de ne pas te décourager si t'as pas les meilleures conditions et si t'as pas encore les moyens de te faire un super logo, de te faire un super cadre vidéo, etc. Moi perso, regarde, j'ai pas de super caméra, je filme avec mon Mac, j'ai pas un cadre de ouf, mais je sais que j'ai un contenu qui peut intéresser, tu vois. Et puis, comme je disais encore une fois, la progression. Donc je commence là et puis éventuellement avec le temps, avec la répétition, euh, mon niveau va augmenter, tu vois. C'est les choses naturelles. C'est comme quand t'es bébé, au début t'es petit, t'essaies de marcher, tu tombes, tu trébuches, après tu te relèves et puis éventuellement tu marches au bout d'un moment. Donc voilà, faut pas avoir peur de faire des erreurs, faut pas éviter à tout prix de faire des erreurs parce que ça... En fait déjà, vouloir éviter à tout prix de faire des erreurs, c'est ça qui t'empêche d'apprendre et de progresser et de t'améliorer. Ne laisse pas ça t'empêcher de lancer ou de commencer ce média, si c'est ce que tu as à cœur de créer. La cinquième étape, et pas des moindres, c'est une expression que j'aime bien répéter. À vrai dire, c'est mon père qui la répète souvent, et je trouve que c'est très vrai. La chance sourit aux audacieux. Il faut de la résilience. Il ne faudra pas lâcher l'affaire. Euh, Sache que en tant que créatif, dans n'importe quel projet que quelqu'un de créatif va lancer, tu vas vivre les montagnes russes. Un moment, tu vas dire que tu as la meilleure idée au monde, un autre moment, tu n'y croiras pas. Le jour d'après, tu vas te laisser décourager par les idées des autres. Euh, Bref, c'est les montagnes russes, donc vraiment, faut de la résilience, faut oser, faut prendre des chances, faut tester, mais dans tous les cas, en fait, faut se lancer. Mais attention, je parle de risque calculé. Ok. Si tu sais que ton truc n'est vraiment pas prêt et que c'est quelque chose dont tu pourrais avoir honte, ne le fais pas. Mais arrange-toi pour pouvoir créer quelque chose dont tu peux être au moins fier avec les armes que tu as, tu vois. Et le point numéro 6, c'est que c'est bien d'être inspiré. Sois inspiré. Oups. Ok, je répondrai après. Donc ouais, sois inspiré, mais ne te laisse pas décourager. On a souvent tendance à regarder des gens qu'on admire et se dire oh mais moi ce que je fais c'est pas aussi bien etc là. Mais c'est la meilleure chose à faire si tu veux pas lancer de médias ou si tu veux te décourager ou si tu veux te tirer une balle dans ton aile quoi en fait. Euh,
Être inspiré, regarder les autres, c'est très très bien. Moi, je t'encourage à regarder d'autres personnes qui font des choses que t'aimes, mais faut s'en inspirer, tu vois. Faut s'en inspirer, faut pas se comparer. Faut accepter l'aide qui peut venir. Des fois, on essaie de faire des choses nous-mêmes, mais entoure-toi si possible, parce que être plusieurs, ça t'aidera toujours pour réaliser ton média, ton projet. Surtout, surtout, n'hésite pas à déléguer. Si tu as ce moyen d'engager quelqu'un qui sait ce qu'il fait, fais-le. Si t'as pas les moyens, on se débrouille avec les moyens du bord, tu vois. J'ai un exemple pour le marketing des entreprises qui sont faites qui sont faites connaître. Par exemple, comment elle s'appelle? Elle est sur internet, Supercent. Supercent. Euh, elle, elle vendait du maquillage. Vous savez, il y a 1 milliard de marques de make-up, mais elle, ce qu'elle a fait, elle a payé des influenceurs pour faire de la pub de de ces produits. Donc par exemple, je sais pas, elle te paye peut-être 100 dollars tel influenceur, 200 dollars tel influenceur pour un post ou quoi. Et ça a mis le mot out there que cette marque, cette compagnie de maquillage existait. Et cette fille maintenant est fucking millionnaire, tu vois. Après, c'est sûr, ses produits doivent être bons. Mais si t'as pas une grosse équipe de marketing derrière toi qui peut t'aider à mettre le mot, qu'il y a ce média qui est dehors, tu peux toujours payer un ou deux influenceurs pour qu'ils fassent ta promo. Tu sais pas, ça peut te ramener des followers, ça peut te ramener des potentiels consommateurs de ce que tu as à proposer avec ton média. Si tu as des gens qui sont talentueux autour de toi, propose-leur de s'associer avec toi. Si tu sais que ton projet, tu peux bien le présenter, c'est pour ça que on revient au point numéro un que je disais, de coucher sur papier, ça te permet d'y voir clair et ça te permettra de justement pouvoir pitcher l'idée à d'autres personnes si tu as besoin d'aide. Donc voilà, tu connais sûrement des gens qui ont leurs propres médias, leur propre plateforme qui fonctionne. N'hésite pas à aller les voir pour leur demander conseil, pour leur demander de l'aide. Pose-leur des questions en fait simplement. Faut pas avoir peur de demander de l'aide, de demander autour de soi comment les gens font. Pour conclure, je vais mélanger le point 5 et le point 6. Donc le point 5 c'était la chance sourit aux audacieux et le point 6 c'était ne pas se comparer. C'était quelque chose comme ça. Ça, c'est un combat quotidien. Donc je vais pas vraiment utiliser des choses que j'ai expérimentées parce que c'est des choses que j'expérimente au quotidien. C'est toujours comme ça. Je peux juste vous rappeler que voilà, se comparer c'est la meilleure des choses à faire si tu veux te tirer une balle dans le pied, si tu veux pas commencer, si tu veux être triste, si tu veux être déprimé. Faut pas se comparer parce que d'une, tu sais pas c'est quoi le parcours des autres, tu sais pas ce qu'ils vivent, tu sais pas si la personne n'a pas une machine derrière elle, tu sais pas si la personne ça fait pas 15 ans qu'elle fait ça. Bref, se comparer c'est la meilleure chose pour tuer la confiance en soi. Donc regarde ce que les autres font, mais pour t'inspirer, pour te servir de motivation, mais surtout pas de comparaison. Voilà, ça c'est mes points, mes conseils et un peu de mon expérience au sein de plusieurs médias à 100% indépendants. Donc voilà, je tiens juste à vous dire qu'avec Internet, toutes ces choses-là sont grave accessibles. Si tu veux te faire un blog, tu as accès à des sites comme WordPress, Wix, 1, 2, 3 sites, bref, il y en a 1 milliard. Si tu veux faire un podcast, tu peux toujours t'enregistrer avec des choses comme Audacity. Si tu as un Mac, tu peux t'enregistrer avec GarageBand. Bref, il y a tout un tas de sites en ligne et d'applications que tu peux télécharger pour le faire. Si tu veux faire une émission de radio, tu peux très bien donc enregistrer un pilote avec des plateformes comme je te disais, pardon, avec des logiciels comme je te disais, Audacity, etc. pour créer un pilote et ensuite tu peux pitch l'idée à une station de radio locale, déjà pour commencer. Généralement, une fois par an, ils ouvrent la possibilité aux gens de poster leur candidature pour lancer une émission. Donc tu as juste à regarder c'est quoi ta radio locale et proposer et regarder c'est quand les dates qu'ils ouvrent les inscriptions ou les propositions d'émissions et saisir ta chance. Juste prépare-toi, comme je disais, avec ces 5-6 étapes que je vous ai données, normalement, c'est des choses qui doivent te donner assez confiance ou qui doivent être une bonne base pour au moins se lancer. Ça, j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que si tu n'avais pas de questions, j'ai pu t'encourager. Comme je disais, c'est des vidéos que je fais en plusieurs étapes. Donc là, c'était vraiment juste un aperçu de comment se lancer, par où commencer. Euh, mais voilà, je vais vous partager un petit peu plus tard mes expériences et mon parcours, simplement. Bon, on se voit bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas, il faut vous abonner.
Me mettre un petit like, comme ça je sais que ça vous plaît ou pas. Parlez-en à vos amis, n'hésitez pas à partager les vidéos, mettez des commentaires en bas, moi je vais répondre à tous les commentaires si vous en mettez, j'adorerais que vous mettiez des commentaires. Et suivez-moi sur Instagram aussi, @weshkaren. Et ouais c'est ça, tell a friend to tell a friend, et puis on se voit bientôt.